Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives promeut la bonne gouvernance dans l'utilisation des ressources issues de l'exploitation des ressources naturelles. En Mauritanie, les organisations de la société civile se mobilisent pour une meilleure gestion des ressources minières et halieutiques. Pour en parler, Décryptage reçoit Amine Abdullah, président de la coalition Publiez ce que vous payez. Pouvez-vous nous présenter votre association? Publiez ce que vous payez s'intéresse d'abord et avant tout à la transparence au niveau des industries extractives. Vous savez, la Mauritanie est un pays minier par excellence. On y trouve toutes sortes de mines. Il y a énormément de mines qui sont exploitées. Mais il se trouve qu'il y a toujours ce paradoxe. D'un côté, il y a des mines, c'est-à-dire la richesse exploitée, et en même temps, il y a toujours la pauvreté. Donc il y a là un paradoxe qui suppose ou qui veut dire tout simplement que malheureusement l'exploitation des mines n'est pas transparente, qu'il y a une mauvaise gestion et qu'il y a quelque part aussi la corruption. Donc publiez ce que vous payez, entend mener des enquêtes dans ce sens-là, dénoncer les abus des uns et des autres, amener les entreprises à respecter les droits des gens et des autres et à ce qu'il y ait le maximum de transparence. Ce qui nous amène très souvent à publier des articles, à dénoncer, à faire preuve d'alerte et en même temps à faire des propositions afin qu'il y ait le maximum de transparence dans ce secteur minier. C'est là où la coalition mauritanienne Publiez ce que vous payez joue son rôle et informe aussi le réseau international de ses activités, de ses enquêtes et de ses prises de position dans le cadre de ce secteur minier. À qui peut-on imputer la responsabilité de la mauvaise gestion du secteur extractif en Mauritanie? La mauvaise gestion dans le secteur minier, tout d'abord, il s'agit d'un secteur extrêmement aussi complexe, il s'agit d'un secteur difficile à contrôler. N'oublions pas que ce sont des entreprises, des multinationales extrêmement fortes, disposant de beaucoup de moyens qui peuvent les amener souvent malheureusement à s'adonner à la corruption et à faire passer sous silence énormément d'actes et de pratiques illicites, et ce qui fait que en fin de compte, c'est le peuple qui est perdant. Je ne dis pas que l'État ne fait pas des efforts dans ce sens, mais toujours est-il qu'en tant que coalition, en tant que société civile, nous ne sommes pas très contents nous considérons que l'État doit faire beaucoup plus preuve de vigilance, de droit de regard sur l'exploitation des mines, sur leur commercialisation et sur le respect de ce qu'on appelle, nous, la chaîne de valeur. Et ça, c'est-à-dire savoir à qui ont été attribués les permis, comment ils ont été attribués, à qui profitent-ils, et en fin de compte, cette richesse, à quoi a-t-elle été utilisée? La Mauritanie a récemment mis en place l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche. Quelle sera votre implication dans le cadre du suivi de cette mesure? Nous ne pouvons que nous y intéresser dans la mesure où il s'agit justement d'un combat qui est le nôtre, à savoir amener les entreprises demain qui exploitent le poisson à plus de transparence dans l'exploitation, dans la gestion, dans l'information qui est fondamentale, et à ce que la Mauritanie, l'État mauritanien tire le maximum de profit pour justement l'utiliser afin de combattre les maux dont souffre notre pays en l'instar des autres, les maladies, la pauvreté, la précarité. C'est ça en fait notre leitmotiv, à savoir que cette richesse, elle est d'abord celle du peuple, elle doit profiter avant tout au peuple. Bien gérée, elle peut donner des résultats probants. Mal gérée, elle peut occasionner beaucoup de dégâts. Et nous souhaitons qu'avec la transparence de demain, dans ce secteur, que la Mauritanie tire le maximum de profit au service de son peuple et pour un développement durable. La Mauritanie gère depuis plusieurs décennies deux secteurs vitaux de son économie, les mines et la pêche. Quelles ont été les avancées en matière de transparence? Au niveau du secteur minier, on ne peut que noter un début de transparence, car aujourd'hui, les contrats miniers sont publiés. Nous avons la possibilité d'accéder à beaucoup d'informations au niveau des trésors publics, au moins ne serait-ce que sur le plan du flux monétaire, c'est-à-dire les versements effectués par les entreprises. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Jusqu'à présent, il reste encore
des zones d'ombre et que nous essayons chaque fois de mettre en relief pour qu'on essaie de les combattre. Donc, au niveau du secteur minier, il y a effectivement une volonté politique qui est là pour essayer de remédier à cette situation et il y a un accès à l'information qui existe. Au niveau du secteur de la pêche, c'est pour le moment l'opacité totale. D'abord, c'est un secteur extrêmement complexe et où il n'existe pas une culture de la transparence. Y compris les armateurs mauritaniens ne la connaissent pas. Et il n'est pas facile demain de les amener à accepter de jouer le jeu de la transparence. Pas plus que ceux qui exploitent même les poissons. Ni les Européens, ni de surcroît les Chinois ne sont disposés à ce que du jour au lendemain, ils acceptent de jouer le jeu. Il faut le temps, il faut de la persévérance, il faut surtout un arsenal répressif pour combattre tous les actes de pêche illicite et toutes les informations ou les mauvaises informations communiquées. La situation évoluera-t-elle avec l'initiative de transparence du secteur de la pêche? C'est une excellente initiative. Comme je l'ai dit en tant que société civile, nous l'avons toujours demandé. Mais il faut mettre en place des mécanismes, il faut des mesures d'accompagnement et ne pas se suffire d'une déclaration, d'une initiative. Il faut que donc dès à présent commencer à mettre sur les rails cette transparence par l'éducation, par la prise de conscience des uns et des autres et par une volonté politique réelle, affichée et définitive. Et donc, il y aura toujours de l'espoir. De toute façon, l'initiative, elle est très bonne et nous nous en félicitons et j'espère qu'elle donnera les résultats escomptés, mais je doute que ces résultats puissent être récoltés dans une année ou 10 ans même, mais que déjà c'est un début, il faut le continuer et l'espoir est là.